et bienvenue pour cette nouvelle vidéo réaction. Aujourd'hui, on va réagir à un MV qui est sorti depuis un petit moment. Voilà, je sais pas quand vous verrez cette vidéo, mais je sais que vous la verrez pas tout de suite. Le clip est sorti, je crois, mercredi ou jeudi, je sais plus. Et je m'étais dit, bon, jeudi en rentrant, je vais faire ma vidéo réaction. Ce ne fut pas le cas. Je me suis dit, vas-y, je vais faire vendredi tous les trucs que j'ai ratés. Vu que j'ai raté Billy, j'ai raté Ki, vu qu'on est là pour c'est qui pas ex-Shiny, vu qu'il est toujours dans Shiny, qui des Shiny. Et je me suis dit, on va rattraper tout ça. On va rattraper tout. Voilà. Il y a eu quelques imprévus, de très bons imprévus d'ailleurs, mais c'est vrai que ça m'a un peu retardé sur ce que je comptais faire un peu vendredi. Donc je me rattrape là samedi soir, vu que je suis là. On va rattraper. Et donc on va rattraper pour regarder Gasoline de Ki, donc comme j'ai dit, membre des Shiny. J'écoute pas trop les solos des membres des Shiny, on va dire, à part Temin où j'écoute un petit peu parce que j'ai une fan de Temin comme amie. Voilà. Quand je vous dis fan, elle est fan, elle aime Temin. Voilà, c'est pas genre elle aime Clémine. Voilà. Donc voilà, donc après les Shiny, j'aime bien leur son de base. Alors peut-être pas tout, mais il y a quand même beaucoup de sons que j'aime beaucoup des Shiny. Leur voix, leur concept aussi. Franchement, c'est un groupe qui a toujours beaucoup apporté, moi je trouve, à la K-pop. On leur retire beaucoup. Enfin, on parle rarement des Shiny quand on parle de K-pop et qu'on va dire, bon, ben, quel groupe a apporté quoi à chaque génération. Et je trouve que les Shiny sont très shadowban, genre, je sais pas. Mais on n'en parle pas beaucoup et surtout pas assez pour ce qu'ils ont fait et ce qu'ils ont apporté. Donc, moi j'ai envie de les mettre en avant. Et j'ai envie justement de faire des réactions à Ki parce que je me dis. Ça mériterait. Et d'ailleurs, j'ai eu plein de gens qui étaient en mode waouh, le son il est excellent, le MV il est incroyable. Et de toute façon, c'est SM. Voilà, c'est SM. Faut pas s'attendre à des clips horribles. Mais bref, donc je sais pas à quoi m'attendre parce que je crois que c'est la suite. Il avait déjà fait un album justement où il racontait un peu tout ce qui était mental, hein, comment il se sentait, etc. Parfois par rapport à l'industrie, par rapport à lui-même. Et je crois de ce que j'ai lu, vu qu'il y avait un extrait d'interview que j'ai vu sur Twitter, il disait que là, la SM ne l'a pas empêché de faire ce qu'il voulait avec cet album. Alors je sais pas si c'était un mini ou un album, je sais plus trop. Mais en tout cas, ils n'ont pas stoppé. Donc j'ai envie de voir justement qu'est-ce qui va en ressortir. Après apparemment Gasoline n'est pas le son de base qui aurait dû être en title, en fait comme si l'ASM a écarté plein de sons. Et par rapport à ce qui restait, il restait, enfin ils se sont dit Gasoline, ouais, ça va être une title en fait. C'était pas prévu, mais tu seras une title. Enfin pas prévu. Par rapport à tout ce qu'il y avait, je pense qu'ils s'attendaient pas à ce que ce soit Gasoline. En tout cas c'est ce que j'avais lu dans l'interview. Si je me trompe, dites-le moi, mettez tout ça en commentaire. Si vous êtes fan des Shiny d'ailleurs, dites-le moi. Vous êtes des Shawol, dites-le moi. Si vous êtes fan de Ki, dites-le moi. Moi, écoutez, je ne sais pas tout. Je ne stan pas tout. En tout cas, les Shiny, oui, j'ai écouté surtout à leur début et tout, j'écoutais, mais j'étais pas fan. Je n'ai pas stan, je n'ai pas. J'aimais bien, voilà. J'écoutais un peu dans mon coin de temps à autre. Des fois, j'écoutais, des fois, j'écoutais pas. Donc, c'est vrai qu'il y a peut-être des infos qui passent par-ci, par-là. Mais bref, assez de blabla, ça fait 3 minutes. 3 minutes d'intro, c'est trop. On va débuter avec Gasoline de Ki. Est-ce que vous êtes prêts? Je sais pas si je suis prête là parce que je vois une grosse tête là en face de moi. Vous savez à quoi moi ça me fait penser là, je trouve que ça fait même un peu apocalyptique et tout. Ça me fait penser à Flower de Junsu ou Chia. Je sais pas comment vous l'appelez, mais moi on va dire Junsu, donc ex TVXU et ex DYG. Allez écouter, allez le regarder, Flower. Oh my god, ce clip il est incroyable, les vocals de Junsu. Oh my god. Allez écouter. Bref, c'est parti. Je recommence ça. Et j'ai eu des frissons, les gars. Le début là. Oh, il y a les mains là. Oh,
J'adore sa tenue bleue. Oh wow. J'adore. Monsieur, vous ne pouvez pas faire ça. Vous ne pouvez pas être mouillé comme ça. Monsieur, vous ne pouvez pas. Non. Là, tu te manges sur la tête ou... Moi, ça me ça pas. Qu'est-ce qu'il a sur la tête? Pourquoi je juge juste le truc mort sur ta tête? Parce que le reste... Ils l'ont fait. Attendez. Oh! Waouh! Il a le droit de faire ça? Dites-moi, est-ce qu'il a le droit de faire ça? Qu'est-ce que je viens de voir là? Monsieur, il a pas le droit d'être incroyable comme ça. Je vais me remettre. Je me remets, attendez. Non mais il était incroyable. Comment on peut être majestueux comme ça? Non. Alors, je sais pas si... Alors, au niveau des paroles, j'ai pas vu de grand rapport avec Kangya, tout ce qui s'ensuit, parce que je sais que de toute façon, logiquement, tous les groupes de l'ASM sont connectés. Et si je dis pas de bêtises, j'en avais parlé d'ailleurs une fois, logiquement, Super Junior, Red Velvet, Girl Generation, EXO, ça fait 4? Ils étaient 4 ou 5? SHINee, logiquement, sont dedans. Ou c'était, je sais plus, mais en tout cas, ce sont les dieux, déesses de l'univers en fait que l'ASM a créé en fait. Et on va pas se mentir, ça fait très impérial, ça fait très les pouvoirs et tout, genre les backdancers qui disparaissaient au KLM, qui réapparaissaient autour, qui était un peu comme la cour en fait. Le gars avec sa tenue en or, là il avance en mode regardez-moi. Il a plus de style que moi quand il avance, il est plus charmant que moi quand il avance, il est comme regardez, je marche. Non mais la démarche, non mais je vais vous la remettre parce que j'ai... Non mais c'était au début, il est venu, il a avancé avec... Non mais je le remets, je vous le remets. Déjà les décors.
Oui, j'ai oublié de regarder pendant qu'il marchait, désolée. J'étais à fond dans la Corée et la chanson. Oups. Mais regardez. Vous avez vu sa démarche, regardez-moi. J'arrive dans l'arène et tout. Et puis après, le gars, il vient, il est mouillé là dans l'eau. Il vient. Parlez à votre pote, s'il vous plaît, parlez-lui. Il peut pas nous faire ça. Il peut pas me faire ça, d'accord? Vous allez lui parler tout de suite là. Non, il est incroyable. Genre, toutes les tenues sont incroyables d'ailleurs sur lui. Genre, je vous dis, la tenue en or, la tenue bleue, là, dans l'eau. Le seul truc que j'ai été moins fan, c'est l'espèce de bête morte qu'il avait sur la tête là. Non. Mais de toute façon, j'ai bien vu, ils lui ont donné un peu genre comme des cornes et tout. Enfin, waouh. Je sais pas quelle divinité c'est censé représenter, pour être tout à fait franche. Mais vraiment la fin, mais j'ai envie de remettre juste l'image de fin. Parce que juste, c'est incroyable. Lui au milieu. Alors, vous verrez pas, je fais ça, mais vous ne voyez pas. Mais lui au milieu avec justement la main comme ça. Vraiment, ça fait très divinité. Et le carré en haut d'ailleurs, ça c'est un truc que je voulais en revenir, même le soleil qu'on voit dedans. Ça me rappelle quoi? Obsession des EXO. À la fin justement, quand il y a exactement la même forme qui apparaît. C'est un peu en mode fin du monde d'ailleurs dans Obsession. Et je sais pas pourquoi moi ça me rappelle ça. Peut-être que c'est sur mon lit d'ailleurs, mais ça me rappelle beaucoup ça. Et le carré d'ailleurs, je crois, parce que j'essaie de me rappeler un peu pas la preview, mais ils avaient fait un peu un teaser pour expliquer un peu tous les trucs de Kanga et tout de l'ASM. Je pense qu'un jour j'ai fait une vidéo dessus où je vais pas vraiment réagir parce que je l'ai déjà vu, mais pour qu'on puisse se remettre à jour. Parce que je me dis, je l'ai vu une fois avant le comeback des Spa et tout, et ça m'avait grave aidé à un peu tout resituer. Mais j'ai l'impression, en fait, justement, le fait que ce soit au-dessus et qu'il soit là, en fait, vous voyez qu'il y ait les deux. Attendez, je me mets comme ça. Qu'il y ait les deux mains comme ça. Qu'on a la tête comme ça, vraiment en mode déité, et qu'il y a le petit carré, vraiment en mode il contrôle un peu ce qui se passe dans le petit carré, mais que ce truc est en train de se résorber. Donc est-ce que ça veut pas dire qu'il se passe des choses là? Et peut-être, est-ce que, parce qu'il y a du feu à la fin là c'est en mode apocalypse, parce que comme je vous dis dans EXO Obsession, c'est un mode apocalyptique. Alors après, oui, dans Don't Fight the Feeling, c'est ouais, trop cool, on danse, il y a des avions partout, waouh. Aucun rapport. Enfin, ils sont dans l'espace, ça rappelle plus. Ça rappelle quoi? Ça va plus rappeler Next Level. Enfin, quand les filles sont un peu dans Kanga et tout, enfin, elles vont pour aller dedans et tout. Mais sont plus que Obsession, on va dire, c'est beaucoup plus lié à ça. Et je me demande si en fait les EXO n'ont pas mis le chaos. Parce qu'avec leur super pouvoir et tout là, est-ce qu'ils n'ont pas mis le chaos? Et est-ce que qui là, il n'est pas responsable du chaos aussi? Est-ce que lui. Est-ce qu'il n'aurait pas fait quelque chose qui fait que les EXO eux-mêmes en sont arrivés à là? Parce qu'ils contrôlent, vous avez vu, il y a le feu, il y a un rond en plus, il y a un cercle un peu comme une invocation. Peut-être que je réfléchis trop, peut-être que je vais trop loin. Mais moi j'adore le fait que la SM essaie vraiment de mettre un multivers dans tout ça parce que on est beaucoup, enfin moi je suis beaucoup plus attentif aux MV que je vois. Bon après je regarde pas tout parce que je regarde pas les MV de NCT vu que je ne stan pas NCT par exemple. À part Favorite, ma chanson. Mais c'est vrai que je ne regarde pas forcément toutes les titles de NCT, je les ai pas tous vus donc je pourrais pas dire les liens SPA et puis le monde, l'univers, je ne pourrais pas vous dire. Mais quand j'essaye de regarder en tout cas un MV de l'agence, je suis extrêmement à l'affût de chaque détail, de chaque chose parce que je me dis rien n'est fait au hasard et ça c'est le truc que j'aime avec la SM, même les MV sont incroyables et rien n'est laissé au hasard. Et si c'est pas lié de toute façon à toute l'histoire Panga et tout ça, en tout cas il y a une histoire dans le MV. Et je veux essayer de la comprendre. Je veux comprendre qu'est-ce que le producteur a voulu nous faire ressentir, quelle histoire il veut nous faire comprendre en fait. Parce que je vous dis, rien n'est mis au hasard. Et c'est pour ça que je voulais aussi faire des vidéos réactions parce que je trouve très souvent
avis personnel. Et là, après, je vais m'arrêter à là, vous inquiétez pas. Mais très souvent, les gens ils vont venir, vont dire ouais, c'est pourri, et puis ils vont s'arrêter là. Des fois, pour des MV ou des sons, ils vont dire oh, c'est très simpliste, c'est très ci, c'est très ça. Et des fois, vous lisez juste les paroles. Et vous vous rendez compte qu'en fait, au contraire, il y a des tonnes de liens. Bon, après, ça aurait peut-être pu être fait de. Ça aurait pu être fait d'une meilleure manière, peut-être, au niveau interprétation, ou en tout cas au niveau production, du moins. Mais on voit que c'est pas, rien n'est fait au hasard quand même, en fait. Même si c'est une faible production, rien n'est fait réellement au hasard. Et c'est pour ça que je pourrais jamais cracher sur un MV ou sur un son, même si je n'aime pas. Je peux dire oui, j'aime pas, c'est pas mon style. Mais je pourrais pas dire que le clip il est nul. Je pourrais jamais dire ça à aucun clip de K-pop parce que tout est fait, mais d'une manière. Ils mettent les moyens. Ils mettent les moyens et je pourrais jamais cracher dessus. Et c'est pour ça que j'aime la K-pop. Visuellement, ils nous donnent. Auditivement parlant, ils nous donnent. Et gasoline, non. Non. Parlez à votre pote. Bref, je vais m'arrêter là. Je pense que je vais aller regarder le film. Parce que là, il m'a charmé. Bref, arrêtons la vidéo là.